Répète parce que c'est important, ce n'est pas anodin. La première fois que ces véhicules blindés sont utilisés en milieu urbain depuis les émeutes de 2005 et c'est la première fois depuis très longtemps, si ce n'est la première fois tout court qu'ils sont utilisés à Paris, Mélanie Vecchio. C'est la première fois qu'ils sont utilisés dans Paris. La dernière fois c'était en métropole, c'était à Notre-Dame-des-Landes. Ce qu'on peut dire, c'est que leur mission, là on le voit très clairement sur ces images, c'est de dégager les barricades, permettre aux gendarmes d'avancer et notamment sous le feu parce que ce que craignaient les forces de l'ordre et le gouvernement hier, c'était des individus armés, notamment avec des armes à feu. Ces engins qui peuvent également lâcher des gaz lacrymogènes. Alors on le disait, ils n'ont jamais été utilisés à Paris, intramuros, mais lors des émeutes de banlieue en 2005, Notre-Dame-des-Landes est très souvent en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vraiment une utilisation assez rare en métropole. Ce sont, pour faire simple, les VAB de la gendarmerie. Attention, c'est important de le préciser, ce ne sont pas des engins militaires à proprement parler, ce sont des engins qui appartiennent à la gendarmerie. Et sur ces images, c'est donc une première, tout simplement, c'est du jamais vu dans les rues de Paris depuis très très longtemps, des engins blindés donc sur le bitume parisien et pour faire face donc à ce groupe de casseurs. Je voulais juste faire remarquer que ces engins blindés ne sont pas équipés d'une lame pour dégager les barricades. Ils servent principalement à transporter une douzaine de gendarmes au plus près des manifestants, à l'abri des jets de pierre ou autres cocktails Molotov. Donc ça, c'est une de leurs deux utilisations principales. Mais même avec, effectivement, des jets de projectiles, on n'est clairement pas dans la même configuration que la semaine dernière, parce que là, on est quand même dans une configuration pour les policiers et gendarmes clairement offensive. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la défensive, on est clairement offensif et ils avancent, et ils les repoussent. Donc clairement, le rapport de force, il n'est pas le même du tout que la semaine dernière. Comment on gère un petit groupe, parce que c'est un petit groupe, on l'a vu sur les images, qui sème le chaos dans l'ultra-centre de Paris désormais. Est-ce qu'il faut les interpeller très rapidement ou est-ce qu'au contraire, il faut les repousser à la périphérie et attendre qu'ils se dispersent eux-mêmes? Ça dépend toujours de combien ils sont, où est-ce qu'ils sont et quels sont les effectifs disponibles aux différents endroits de la capitale. Encore une